Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'histoire. C'est Pierre qui vous présente l'épisode 3. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de grandes révoltes au temps de l'Empire romain, après l'époque de la République romaine. Car, vous ne le savez peut-être pas, Rome fut une république avant de devenir un empire. Nous allons explorer une série d'événements tragiques. Nous évoquerons deux révoltes importantes contre Rome entre 66 et 132 après Jésus-Christ, conduisant à la destruction du temple juif de Jérusalem et à l'exil du peuple juif. Vous vous rappellerez la fin de l'épisode 2 où nous avons laissé Hérode et sa cour à Vienne, capitale de l'Allobrogie. Combien d'intrigues pouvons-nous deviner dans le lieu d'exil de ce prince oriental, lui qui fut écarté de Judée pour avoir ourdi un soulèvement contre l'autorité de Rome. Et cela vous surprendra peut-être, mais c'est de Condat, non loin de Vienne, aujourd'hui Lyon-Croix-Rousse, que part en 68, la rébellion qui conduira au suicide de l'empereur Néron. Vindex, puissant gallo-romain de sang royal, et dont le nom latin signifie le vengeur, rallie les Gaulois contre Néron, avec l'appui des Viennois contre les Lyonnais, dont ils avaient expulsé les colons avant qu'ils ne font de même Lugdunum. Or, cette rébellion survient à un moment crucial. L'année précédente, celui dont l'histoire se souviendra comme Flavius Joseph est capturé par le général romain Vespasien en Galilée. Il était le commandant en chef pour ce territoire de la révolte juive contre Rome. La grande révolte juive, qui avait commencé par la si belle victoire de Beth Horon en 66, se transforme en débâcle. L'ouverture inopinée d'un second front à l'ouest par le vengeur ne pourrait mieux tomber. De là à parler de coordination entre Jérusalem et la cité de Vienne, si proche de Gergovie, où ont résidé les fils exilés d'Hérode le Grand, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas maintenant. Reste que le nom même de Vindex, le vengeur, laisse rêveur, et je ne peux m'empêcher de voir en lui le vengeur de fait, à la fois de Vercingétorix et des habitants de la Judée antique. Malheureusement, la puissance de Rome est terrible. Vindex trouve la mort rapidement dans ce conflit. Mais, surprise, Néron lui-même est acculé au suicide par les rébellions qui se succèdent. L'année 69 est connue comme l'année des 4 empereurs. Au gré des victoires, se succèdent en effet Galba, Othon, Vitellius et enfin Vespasien, chef du corps expéditionnaire romain en Judée. Vespasien laisse alors le commandement des opérations militaires à Jérusalem à son fils Titus, amant de la reine hérodienne Bérénice. Alors qu'il assiège le mont du Temple, les hommes de son armée incendient par erreur le temple de Jérusalem en 70. C'est la fatale destruction du temple de Dieu qui n'a toujours pas été reconstruit à ce jour. En 73, le dernier bastion des Sicarii, les rebelles juifs, est pris d'assaut par une légion romaine. Bien amère victoire pour Rome. Les défenseurs se sont suicidés au sommet de la montagne de Masada. Une deuxième révolte se produira en Judée une soixantaine d'années plus tard, provoquée par les persécutions imposées par l'empereur Hadrien à la suite de son séjour en Judée et en Égypte. Arrêtons-nous un instant sur la figure de cet homme. Son père est un notable de l'Espagne romaine, mais son nom est Affaire, voulant dire africain,
Ses ancêtres font partie des vainqueurs de la Seconde Guerre punique, les destructeurs de Carthage. Souvenez-vous de notre épisode 1. Sa mère vient de Gadès, aujourd'hui Cadix, très vieille ville phénicienne du sud de l'Espagne, conquise naguère par les Carthaginois et utilisée comme base par Hannibal lors de son expédition à travers les Alpes. Gadès fit ensuite alliance avec Rome. Donc, Hadrien, fils d'affaires, empereur connu pour avoir arrêté la politique des conquêtes de Rome et avoir adopté une attitude défensive pour l'Empire, pour ne pas dire pacifique, se rend à Jérusalem et enflamme les esprits en interdisant les libertés religieuses aux Juifs, ayant survécu à la première guerre contre les Romains lors de la Grande Révolte. Il se comporte comme le roi grec Antiochus Épiphanès, au temps des Maccabées, poussant les Juifs vers une seconde guerre contre Rome, dont il prend lui-même le commandement militaire. Tout se passe comme si Hadrien avait un compte à régler. Le chef rebelle, Simon Bar Korba, recrée un État hébreu indépendant, comme prince et messie, avec l'appui du grand rabbin Akiva. Il se fait appeler fils de l'étoile, en référence à une prophétie. Mais l'espoir est de courte durée. Après 3 ans de combat en 135, il meurt en défendant la forteresse de Béthar. Cette défaite sonne la fin de tout pouvoir politique juif en Judée romaine et marque le début de l'exil du peuple juif. Alors, chers amis, avez-vous été surpris comme moi par les liens profonds et invisibles entre des événements apparemment indépendants sur les 2 rives opposées de la mer Méditerranée? Quelle fut la nature exacte des liens qui unirent la révolte juive à la révolte gauloise? S'agit-il vraiment d'une coïncidence? De qui Vindex devait-il vraiment être le vengeur? Et Hadrien lui-même, n'accomplit-il pas lui-même sa propre vengeance? Fut-elle phénicienne ou encore anti-carthaginoise? Nous ne le saurons peut-être jamais. En attendant, j'espère vous avoir un peu intrigué, et je vous invite à me rejoindre bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux mystères. Ceci n'est que le début. Carthago delenda est. Au revoir.